Ça y est, Gloob ont diffusé l'épisode 16 de la saison 5 de Miraculous Protection. On va en parler aujourd'hui avec les tweets de Thomas Astruc. On va également voir les nouvelles informations concernant la diffusion française. Vendredi, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, 2 jours après, je vais sortir un doublage de l'épisode 4 de la saison 5 de Miraculous Jubilation. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. C'est un doublage que je trouve relativement sympatoche. En plus, c'est en duo. Vous allez voir avec qui, etc. bientôt. Je compte vraiment sur vous pour le regarder. Je vous attends nombreux. J'attendrai également vos avis en commentaire. Ça fait plaisir. Ça sera un doublage un poil plus long que d'habitude, donc plus long qu'une minute. Donc ça sera en format vraie vidéo, même si en soi il est court, hein, il dure que genre moins de 3 minutes. Mais voilà, j'espère quand même que vous allez kiffer. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. On rush les 500 membres dessus, on parle de Miraculous, de doublage, de tout. Ça fait trop plaisir. Sur ce, c'est parti. Petit bouton rejoindre si vous voulez les vidéos en avance, etc. Il y a déjà mes réactions et plein d'autres petites vidéos en avance qui arrivent régulièrement, etc. Des doublages et tout. Alors on va vraiment commencer la vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage. Let's go! Bon, si vous suivez les vidéos news, ça doit faire un petit moment que je dois vous parler de l'interview de Thomas et plus récemment de celle de Winnie. J'ai encore pas le temps cette semaine, voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire avec le lycée, les doublages, les vidéos, ces vidéos news hebdomadaires, c'est vraiment galère. J'ai pas encore trouvé le temps de regarder ces 2 interviews, je sais pas quand je l'aurai, mais voilà, je vais arrêter d'en parler maintenant et puis quand je l'aurai, ça sera dans la vidéo. Et puis basta. En tout cas, on commence avec une petite story de Jérémy Zag où on peut voir du coup ces petites, je sais pas, ces petites figurines en version miniature bientôt sur le Zag Store. À défaut d'avoir des figurines pop, on a ça. Elles sont quand même relativement cute. Ça, c'est un peu en mode Miraculous chibi. Donc en vrai de vrai, c'est cool à voir au prix qu'elles seront. Hein, si c'est 50 balles la figurine, un petit peu relou. Hein. Allez, je vais essayer de faire un pré-shot du prix. Je dirais 25 balles la figurine. Allez, 25 balles. On verra bien quand ça sortira sur le Zag Store. De toute façon, j'en parlerai en vidéo news. Et on verra si ma prédiction était bonne ou pas. Ensuite, on va passer à quelques petits tweets de Thomas Astruc sur les questions des fans, sur la diffusion, sur le fait que Gloob ne respecte pas tout ça, voilà. Peut-être que parfois on peut avoir l'impression qu'il est un peu à cran, on va lire quelques tweets, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc en fait la plupart de ces tweets là qu'on va lire vont être sous les réponses du coup à un de ces tweets qu'il a fait. Un jour lorsque vous re-regarderez les épisodes dans le bon ordre, vous réaliserez à quel point vous auriez dû attendre. Évidemment tous les fans ont répondu on peut pas attendre parce qu'on se fait spoil, voilà, comme par exemple juste là. Au lieu de te faire flinguer quelques morceaux de l'histoire par d'autres, tu préfères te flinguer toute l'histoire tout seul, c'est un peu absurde. Et la personne répond effectivement mais je préfère cela plutôt que d'ouvrir n'importe quel réseau et de voir un truc que je n'ai pas vu alors que là je vais le voir de moi-même dans l'épisode et être surpris, c'est autre chose. Et en vrai de vrai c'est vrai que en vrai ça se tient, tu vois, je pense que vraiment que c'est une histoire de point de vue et qu'il n'y a pas trop de débat à voir là-dessus en fait. Il y en a qui vont préférer regarder l'épisode, le voir, ils vont être surpris, ils vont comprendre en globalité l'épisode, bon évidemment pas totalement parce que ça serait dans une langue étrangère donc forcément les dialogues bah on va pas trop les comprendre et on va pas comprendre la profondeur de l'épisode forcément, etc. Donc ouais, en soi tu risques quand même d'être surpris avec les gros événements, etc. C'est un parti à prendre, voilà, soit tu prends ça et au moins t'as un peu de surprise quand même et les gros trucs de l'épisode tu les vois mais toute la profondeur, tous les dialogues, etc. tu vas passer à côté, soit effectivement tu vas perdre une partie de ces grosses surprises mais comprendre l'épisode dans toute sa splendeur une fois qu'il sortira dans ta langue natale. Honnêtement c'est une position à prendre, je sais pas si vraiment c'est possible de donner des conseils là-dessus, évidemment forcément dans la mesure du possible, faut regarder dans sa langue natale, bien évidemment, mais après, ça dépend, quoi. Après, voilà, faites comme moi, si vous voulez pas vous faire spoil, prenez toutes les précautions, bloquez toutes les recommandations qui sont susceptibles de vous spoil sur YouTube jusqu'à avoir des recommandations saines, pareil sur tous les réseaux, Twitter, bloquez les mots-clés, et en vrai, normalement, ça devrait aller. Juste là, il nous précise un truc, même si on le savait déjà, c'est que l'épisode Action est hors série, voilà, au moins là, c'est reposé. Certains se demandaient, mais du coup, quand est-ce qu'il faudrait le regarder ? On s'en fout, vous pouvez le regarder n'importe quand il sortira, ça n'a pas d'importance. Bon là je vous épargne, il y a eu un petit débat avec Octolady, bon ils sont pas trop compris mais ça s'est bien fini, ok, donc c'est cool le principal. Octo du coup je crois qu'il s'est arrêté à émotion mais qu'il ne va pas regarder protection si je dis pas de conneries. Thomas qui lui répond tu y échapperas certainement difficilement au spoiler, surtout que elle, bah comme moi et elle c'est encore un peu plus amplifié, on est youtubeur, on a une commune principalement Miraculous, même si moi c'est en train de changer petit à petit, j'essaie de devenir quelqu'un dans le milieu du doublage amateur, mais voilà on a quand même une très grosse commu à la base de Miraculous qui fait qu'en plus des spoilers sur les réseaux, on nous envoie forcément des trucs, donc c'est super compliqué, encore plus je pense que quelqu'un qui n'a pas plein de personnes qui lui envoient des messages concernant Miraculous, c'est pas du tout un flex ou quoi, hein, vraiment, c'est un fait, hein, tout simplement, voilà, moi perso on m'a envoyé sur Snap plein de spoilers, j'étais obligé de désinstaller Snap, d'ailleurs ça sert plus à rien de m'envoyer des demandes d'amis, je n'ai plus Snap, parce que c'était horrible, j'ouvrais un message, bam, un leak, un truc, voilà, c'était vraiment invivable.
Donc je comprends totalement Octo sur ce truc-là, c'est vraiment super chiant. Mais voilà, Thomas qui nous dit que ce sera de toute façon préférable de se faire spoil quelques trucs que de regarder les épisodes n'importe comment dans le désordre pour notre plaisir personnel. Parce qu'en soi, Thomas, lui, s'en fout, ce qu'il veut, c'est que les fans kiffent, en fait. Bon, là, encore une fois, on a un message qui reflète l'ignorance des gens, hein, un message un peu stupide, on va pas se mentir. Enfin, il est pas forcément stupide, mais c'est un message ignorant, voilà, c'est le cas de le dire. Il est tellement vendu que c'est fou. Reprocher aux fans de regarder les épisodes dans le désordre, alors qu'il est celui qui signe des accords avec des chaînes pour leur fournir les épisodes et dans le désordre, je crois à peine en tant que créateur qu'il n'y a aucun moyen d'interférer avec leur sortie. C'est un milieu super complexe, si t'es pas dedans, tu peux pas connaître tous les rouages, tous les contrats, tous les droits, tous les trucs que tu peux faire et que tu ne peux pas faire. Vous vous doutez bien que si Thomas pouvait tout contrôler la sortie des épisodes, bah il ferait pour que voilà, ça sorte dans l'ordre. Donc là, il nous répond point par point, je ne reproche à personne d'avoir regardé des épisodes dans le désordre, je vous suggère simplement de le regarder afin d'en profiter davantage. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais après, c'est vrai que parfois, peut-être que la forme de ces tweets peuvent porter à confusion du fait que bah, le mec reçoit, enfin Thomas reçoit énormément de messages concernant plein de trucs, il se fait un peu, pas harceler, mais en vrai, s'il y a une période où il se faisait harceler, après vu qu'il bloque les gens, au final, ça commence à s'atténuer, mais il reçoit quand même énormément de messages, et ce qui fait que bah, forcément, au bout d'un moment, tu commences à être à cran quand on voit 10 milliards de messages et qu'on te reproche 10 milliards de fois la même chose alors que tu n'y peux rien et que les gens ne veulent pas le comprendre, bah forcément, au bout d'un moment, la forme de ces réponses commence à en pâtir, ce qui ravive un peu, entre guillemets, la flamme. Il enchaîne ensuite avec « Je ne signe aucun accord avec qui que ce soit, je ne peux rien dicter » aux chaînes de télévision qui diffusent dans l'ordre, c'est comme ça que ça marche. Bon là on a quelqu'un, c'est assez compréhensible, voilà, mais qui lui dit qu'on peut pas choisir sa TL et se faire spoil sans le vouloir. Tu peux améliorer ta TL, mais il y aura toujours des trucs, donc TL c'est tout simplement ton fil d'actualité Twitter, mais il y aura toujours forcément, au bout d'un moment, probablement des spoilers qui peuvent pop, mais enfin bref, faut aller brûler Gloob à ce stade. Bon là évidemment je ne cautionne pas, ça va trop loin forcément, il n'y a rien à brûler, ils ont certainement leur raison de diffuser de la sorte, des impératifs de programmation, des obligations vis-à-vis de leurs clients, etc., des choses que personne ne peut comprendre à part eux, et sur lesquelles nous n'avons de toute façon aucun contrôle. Le seul truc sur lequel vous avez le contrôle, c'est sur ce que vous regardez, comment vous le regardez et quand vous le regardez. Je me borne à vous suggérer fortement de favoriser un visionnage dans l'ordre. Si vous voulez vraiment profiter de l'histoire, c'est juste une question de choix, pas de qui est coupable ou qui est gentil ou qui est méchant. Si vous êtes vraiment passionné par la série, je vous conseille d'attendre si vous le pouvez, c'est tout, voilà. C'est un conseil, il nous le rabâche à chaque fois, vous le prenez pas, vous faites comme vous voulez, vous faites au mieux, c'est tout simplement ça qu'il veut dire. Et encore une fois, c'est vrai que même nous on dit tout le temps, ouais, Gloob, c'est pour l'argent, etc. En vrai, ça c'est ce qu'on pense, et en vrai, il y a sûrement une part de vrai là-dedans, on va pas se mentir que bon, ils peuvent avoir des exclus, ça les fait kiffer, forcément, parce qu'ils vont avoir plus d'audience, plus d'attention, qui dit plus de pubs visionnées, donc plus de revenus, etc. C'est logique, hein, mais il y a très probablement pas que ça, à votre avis. Pourquoi Gloob ont diffusé perfection et émotion avant protection? Comme Thomas l'a dit, il y a sûrement d'autres raisons, des trucs qu'on ne connaît pas, des impératifs de programmation, des obligations vis-à-vis de certains clients, etc. Enfin, on connaît vraiment pas le milieu, et c'est un milieu tellement complexe que, en fait, c'est possible à savoir, voilà. Mais voilà, il n'y a pas que le facteur argent, c'est à savoir, faut pas l'oublier. Même si notre somme nous fait y penser beaucoup, parce qu'on a mode ouais, Gloob, c'est des enfoirés, parce qu'on a vraiment le somme de se faire spoiler, mais faut rester lucide quand même, et moi-même, je suis le premier à ne pas toujours être lucide. Mais voilà, là c'est vrai que Thomas nous le rappelle, donc j'en profite pour vous le rappeler, ça me fait rappel à moi aussi. Bon là encore une fois, quelqu'un qui nous dit que si les épisodes sortaient dans l'ordre, il n'y aurait pas de problème. Thomas qui répond très logiquement, bah je suis pas une chaîne de télé frérot. Depuis tout à l'heure j'ai un couteau suisse dans la main, je vais peut-être le ranger avant de me faire démonétiser. Mais vous signez des accords mon gars. Non, je ne le fais pas mon gars, enfin frère. La conversation est assez drôle, hein. Par contre, je vais bien devoir fouter la pépé de ce mec qui est un spoiler. Super, merci mec. Très respectueux. Tu ne peux pas juste leur dire de sortir les épisodes dans l'ordre. Voilà, encore une fois, quelqu'un qui ignore tout du milieu. Est-ce si dur? Il y a des, je sais pas quoi, des contrats, des trucs, ça marche pas comme ça en mode, s'il te plaît, tu peux sortir les épisodes dans l'ordre. Bah non, t'as les droits des diffusions. T'en fais ce que tu veux, enfin du moins tu fais ce que tu veux, qui est dans le contrat. Mais à un moment donné, il n'est pas difficile de se plaindre des gens qui ne le regardent pas dans l'ordre. Tu peux faire mieux que ça, encore une fois, Thomas ne se plaint pas des gens, même si la forme peut laisser porter à confusion, il dit ça pour que vous profitiez au maximum de la saison. Je ne peux pas, de plus les chaînes doivent avoir leur raison de faire ce qu'elles font, même si vous ne les comprenez pas. Je ne me plains pas des fans, que vous le regardez dans l'ordre ou non, cela ne change rien à ma vie, à mon salaire ou à mon ego d'artiste, mais cela rend l'expérience différente pour vous. Voilà toute l'importance entre guillemets, de la petite croisade de Thomas ces derniers jours. Alors ne vous méprenez pas, je ne me plains pas de votre choix d'affichage, de votre choix de visionnage plutôt, la traduction. Je vous donne des conseils pour en profiter au maximum, puisque vous vous dites fan.
fans, c'est tout. Je vous suis reconnaissant de vous engager activement auprès de la communauté, ça c'est vrai, il n'y a pas tous les créateurs qui le font, il est vraiment super actif, ça fait vraiment plaisir. Malgré tout ce qui se prend dans la gueule, bah il est toujours là quand il faut, même si ce n'est pas autant qu'il y a quelques mois, logique, avec ce qui s'est pris. Continuez votre bon travail et ne laissez pas les ennemis vous faire du mal. Merci pour le conseil, c'est pourquoi j'ai réduit mes activités en ligne. Choix très sain d'ailleurs. Voilà, il finira par dire que les gens surestiment beaucoup les pouvoirs des auteurs. Ce milieu en tout cas, et dans le contexte actuel. Bon, là on est d'accord que la personne est vraiment de mauvaise foi, ou en tout cas elle est très peu renseignée, encore une fois les gens ignorants créent souvent des problèmes. Vous avez pris, enfin là vous savez c'est le tweet où il dit que cela ne change rien, qu'il n'y peut rien, etc. Où il explique un petit peu, voilà, la personne qui dit vous avez enfin pris le temps pour l'expliquer, mais il répond évidemment ça fait déjà des années que je le dis. Et c'est vrai, je pense que si vous suivez mes vidéos news depuis X temps, vous devez commencer à être au courant de la chanson, que les auteurs n'y peuvent rien, et que c'est les droits de diffusion, que c'est comme ça. Et on retrouve un semblant de lucidité dans la conversation une fois que Thomas fait tout simplement un parallèle, je vous laisserai le lire si vous voulez, avec l'industrie de l'automobile pour essayer d'expliquer que c'est pas parce que tu crées les voitures que c'est toi qui vas décider qui va les acheter, où tu vas les vendre. Et voilà, cette personne lui dit mais pourquoi vous leur en parlez pas? Après tout, c'est votre émission, peut-être que ça pourrait changer les choses. Malheureusement, il nous répond ce n'est pas comme ça que cette industrie fonctionne, monsieur le conducteur. Je sais que ça semble fou. Et en vrai, c'est vrai, quand tu vois de l'extérieur, t'es en mode le mec crée une série, mais il a pas tous les droits dessus en fait. Bah ouais, c'est malheureusement pas comme ça que ça marche. Et ouais, pour le monde extérieur, c'est assez compliqué à comprendre. En suivant un ordre chronologique important comme dans la 5e saison, il nous répond la saison 5 est spéciale parce qu'elle conclut des storylines, donc l'arc de Gabriel Agreste et plein de mini-arcs, etc. Cela donne forcément un aspect feuilletonnant. Voilà, comme quoi il y a une petite continuité et tout. C'est vrai qu'on l'a beaucoup plus que dans les saisons précédentes où parfois ce n'était même pas du tout le cas. Ce ne sera pas nécessairement le cas par la suite. Voilà. Peut-être que la saison 6 sera également feuilletonnante comme cette saison-là. Peut-être pas. Franchement, c'est possible, mais c'est absolument pas un fait. On verra bien. De toute façon, on a encore un peu le temps pour la saison 6. Et on finira du coup par... C'est dommage que vous ne puissiez pas faire la différence entre un avertissement et un blâme. Encore une fois, je pense que la confusion a été totale dans le fandom, de par la forme, mais en vrai, c'est compréhensible. Mais après, voilà, je veux dire, voilà, je pense quand même que la confusion s'est faite de par l'ignorance des gens mêlée à la forme de ces messages qui pouvaient peut-être, sur certains points, porter un petit peu à confusion, voilà. Peut-être que les gens se sont sentis agressés par moments, et en vrai, c'est légitime. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui allait pas des deux côtés, peut-être plus d'un côté que de l'autre, à voir, mais voilà, après, un malentendu, tant qu'il est réglé, en soi, il n'y a rien de mal. Nous sommes des êtres humains, c'est normal, ça peut arriver. Et du coup, il précise encore une fois qu'il faut bien faire la différence entre un avertissement et un reproche. Concernant les dates de diffusion pour RTS, du coup, il me semble que la dernière date, c'était Réunion, si je dis pas de conneries. Si on va voir pour le samedi 17 décembre, tac, RTS Kids, juste là. Hop, je cherche Miraculous saison 5. On n'a pas encore la date de l'épisode, comme vous pouvez le voir, quand on clique, il n'y a rien. Je vais quand même le mettre dans ma liste des épisodes de la saison 5. C'est un épisode de la saison 5, je vois pas ce que ça peut être d'autre à part Exaltation, donc je le mettrai si jamais... je vérifierai un petit peu tous les jours le programme, quand ça sera mis à jour. Si c'est bien Exaltation, écoutez, nickel, je laisserai, et puis c'est carré. Si jamais c'est modifié, je changerai bien évidemment le programme dans la vidéo news de la semaine prochaine, mais considérez que pour le moment c'est Exaltation. Concernant la diffusion des épisodes sur TF1, malheureusement je viens de voir ça, c'est un truc de ouf, ils viennent de le mettre à jour il y a 24 minutes. Quand j'ai commencé à tourner la vidéo, c'était à jour jusqu'à, si je dis pas de conneries, jusqu'à le 18, et là du coup... On a la première semaine des vacances, et cette première semaine des vacances sera full rediffusion. Waouh, j'ai un peu le seum là, semaine du lundi au vendredi, voilà, on a une rediffusion de Monsieur Pigeon 72, Psychomédien Fou Furieux, Pire quel coup de Manana, ça rediffuse, bam, la saison 4, et voilà, juste avant du coup, on a rediffusion de Mensonges et le Gang des Secrets le dimanche 18 décembre. Bon du coup, rip, c'est un peu triste, malheureusement. J'espère vraiment que Déflagration sera prêt d'ici quelques jours pour qu'on puisse l'avoir éventuellement lors de cette deuxième semaine des vacances, sinon il faudra attendre 2023 les gars. Ah là là, peut-être qu'on n'aura pas de nouveaux épisodes avant janvier 2023. On verra bien, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Miraculous a été sélectionné pour finir cette vidéo, petite news, pour le Kids Screen Awards de 2023 qui va récompenser du coup la meilleure série pour enfants télévisée, voilà, de l'année. On verra bien si Miraculous gagne. En vrai, il y a moyen de ouf, je sais pas trop qui y a d'autres, mais Miraculous c'est une dinguerie, donc je pense qu'en vrai ils vont gagner. On verra bien, je vous tiendrai au courant si on a des infos là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été tout de même utile. Je vous mets ma liste des épisodes de la saison 5 à l'écran. Si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, comme j'ai dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ça, c'était Blue. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.